Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. Hier, le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre Alcocer, un club qui évolue en troisième division espagnole. Et rendez-vous compte que le Real Madrid a eu besoin de 2 pénaltys pour pouvoir marquer ce but-là, les gars. Mhm, mhm. Real Madrid et pénalty, ça rime, ça va ensemble. C'est une histoire d'amour de très très longue date, les gars. La saison n'a même pas encore débuté que il faut 2 pénaltys pour que le Real Madrid puisse gagner un match. Un match de préparation, les gars. Ça m'a rappelé le match Valencia-Real Madrid la saison dernière où le Real a eu besoin de 2 pénaltys pour pouvoir empocher les 3 points. Le Real galérait contre Valencia jusqu'à ce que l'arbitre... Au secours! Donc, voir le Real Madrid galérer contre une D3, c'est pas surprenant pour moi, les gars. On se rappelle que la saison dernière, le Real Madrid s'était fait éliminer par Albacete, une des deux. Quand le niveau s'élève, c'est compliqué pour le Real. Très compliqué, ça galère. Mais quand le niveau chute un peu, ouais, ils sont capables de se gérer. Mais l'arbitrage au secours, les gars. Et quand tu regardes même ceux du Real Madrid qui ont participé à ce match, qui ont joué ce match, c'est des gars qui sont censés être titulaires au Real Madrid. Camavinga, Trent, Carreras, Arda Güler, Mascherano. Et quand tu vois même ceux qui étaient titulaires en défense centrale, Di Neusen, on se rappelle que les Madrilènes, ça voulait éteindre De La Fuente de ne pas avoir sélectionné Di Neusen. Selon eux, Di Neusen devait être titulaire en Coupe du Monde. Vous voyez? Donc, Di Neusen titulaire aux côtés de la régénération de Ramos Asensio. Ouais, des gars qui peuvent avoir des places titulaires au Real Madrid. Mais ils galèrent contre une des 3, les gars. Donc, premier penalty à la 2e minute provoqué par Mascherano. Et selon les news, c'est Mascherano qui termine MVP de ce match. Donc, il va obtenir un penalty. Arda Güler va le rater. J'ai l'impression que Arda Güler est encore sous le traumatisme d'une Coupe du Monde ratée et catastrophique. Et si Papi Florentino Pérez et le Real Madrid comptent sur lui pour cette nouvelle saison, il va falloir que Papi Florentino Pérez l'envoie chez un psychologue, les gars. Parce que quand tu vois même la façon dont il prend le penalty, tu sens que non, le petit est encore traumatisé. Parce que la Coupe du Monde était vraiment décevante. La Coupe du Monde de la Turquie, ils étaient attendus. Arda Güler avait eu tellement de situations franches pour marquer des buts et pour aider sa sélection à se qualifier pour les 16e de finale, mais il était incapable. Donc probablement, il y a encore ce traumatisme-là. Et il va falloir que le gars aille chez un psychologue. Et puis, deuxième mi-temps, un autre penalty pour le Real Madrid. Ouais. Mais cette fois-ci, là, ils vont le transformer. Daniel Giannes, c'est lui qui va marquer ce penalty-là pour que le Real Madrid puisse gagner son premier match de préparation, les gars. Quand tu regardes le Barça de l'autre côté, ça jouait aussi contre une des 3. Mais notre match était géré par nos petits de la Masia. Quand tu vois même presque toute l'attaque, le milieu et l'attaque, Kluivert, Hamza, il n'y a que Rooney Bardghji qui avait joué avec l'équipe première la saison dernière. Mais le milieu de terrain, complètement les petits de la Masia là, Fariñas, Diarra et Fernandez. Et puis en défense, Geoffrey Torrent, Maldini, Christensen et Hector Ford. On peut dire que Maldini, Christensen et Hector Ford, c'est les gars de l'équipe première. Mais globalement, c'est les petits de la Masia qui ont géré ce match. Quand on voit même ceux qui vont entrer en jeu en deuxième mi-temps, les Ebrima, les Alex Gonzalez, vous voyez, les petits. Mais on a pu s'imposer tranquillement 4-1 sans avoir eu besoin de pénalty. Le premier but va être marqué par Ibrahim Diarra. J'espère qu'il pourra convaincre pendant cette période de préparation. On se rappelle que lors de la dernière pré-saison, il n'avait pas pu participer à cause d'une blessure. Donc j'espère pour lui qu'il va convaincre Anti-Flick pour avoir plus de minutes dans la saison. Le deuxième but va être marqué par Hector Ford. Lui aussi, il a une carte à jouer. Parce que quand on apprend que Baldé a une pubalgie, franchement les gars, qu'est-ce qui arrive à ce petit? La saison dernière, mi-forme, perd sa place de titulaire. On se dit qu'ok, ça peut arriver à tout le monde. C'est une saison. Faut pas l'enterrer. Il faut lui donner une autre chance cette saison. Boum, pubalgie. Et cette pubalgie-là l'empêche de s'entraîner normalement avec les autres. C'est ça la pubalgie. Ça n'a pas une durée déterminée où tu te dis qu'ok, 5 mois, 2 mois, 1 mois. Non. Ça part naturellement. C'est-à-dire, c'est comme si c'est Dieu seul qui doit te guérir de la pubalgie. Oui, les médecins peuvent te soigner, mais c'est Dieu qui chasse ça. C'est-à-dire, c'est une bénédiction du ciel que Yamal a pu être libéré de cette pubalgie.
quand on voit par exemple un Nico Williams qui souffre encore de ça. Donc c'est terrible ce qui arrive à Baldé, puis Balji, les gars. Donc Hector Ford a une carte à jouer lors de ces matchs de pré-saison pour convaincre Anti-Flick de rester. Parce que l'allure que notre mercato est en train de prendre, les gars, je ne vois pas le Barça signer un latéral. Je pense que cette saison, il va falloir encore jongler avec Koundé, avec Eric Garcia. Cancelo va devoir jouer à gauche. Il va falloir compter sur Thiago Espa. Bref, les gars, il va falloir que Hector Ford, s'il veut rester, convainc Anti-Flick pendant cette période de préparation. Et ça commence bien pour lui. Deuxième mi-temps, Ebrima Tunkara, il va entrer en jeu, il va marquer le 3e but. Et puis Alex Gonzalez va marquer le 4e but. Donc ce qu'on constate, c'est que la bonne attitude est restée côté Barça. L'attitude de vouloir marquer des buts, de vouloir détruire son adversaire. Vous voyez la mentalité du flickball. Mais la mauvaise habitude est restée. L'habitude d'encaisser les buts, les gars. On n'a pas pu garder un clean sheet contre une Détroit. Alors qu'on avait une charnière centrale de Maldini et Christensen. Ce but-là était arrivé en première mi-temps. Donc il va falloir effacer cette mauvaise habitude. Parce que cette saison, on doit être solide défensivement. On se rappelle que c'est cette mauvaise habitude qui nous avait coûté la qualif en Copa del Rey contre Atlético. La même mauvaise habitude nous avait coûté la qualif en Champions League. Donc moi, ça ne m'a pas plu qu'on encaisse ce but-là, les gars. Mais bon, les amis, nos petits de la Masia ont su gérer ce match tranquillement, s'imposer de manière convaincante. Et peut-être, les amis, c'est ça qui a activé le Real Madrid. Directement après cette démonstration du Barça, on a eu des breakings côté Real Madrid. Manchester City s'attend maintenant à une approche du Real Madrid pour Rodri. Le joueur a clairement fait savoir qu'il veut rejoindre le Real Madrid. C'est pour ça que moi, je n'ai pas parlé de Rodri au Barça, parce que j'ai vu que dans la communauté, ça disait « Oh, il faut que le Barça se lance sur Rodri. Ouais, même si on n'a pas besoin de lui, on voit que c'est ce que le Real Madrid a l'habitude de faire. » Vous voyez, Cucurella, Dumfries, c'est des gars qui étaient liés au Barça. Mais finalement, le Real Madrid est allé les signer. Mais de ce qui ressort, c'est que Rodri a le cœur sur le Real Madrid. Au Barça, on a besoin des joueurs qui viennent parce qu'ils aiment le club. Donc c'est pour ça que moi, je ne me suis pas cassé la tête pour commencer à dire « Ouais, faut aller sur Rodri, machin. » Oui, il a fait une top Coupe du Monde. Rien ne garantit qu'il va faire une top saison avec le Real Madrid. Rien ne garantit qu'il va être ce joueur qu'il a été pour la sélection, pour l'Espagne. Rien ne garantit ça, les gars. Donc oui, le Real Madrid est en train de faire un très bon mercato. Et malheur à eux, s'ils font tout ça, ils font une saison blanche. Malheur à eux. Parce que la vanne qu'ils vont se manger, ils ne sont même pas prêts pour ça. En tout cas, ils sont en train de bosser dur. Ils sont en train de bâtir une équipe de Galactique. Une équipe qui, normalement, quand tu vois, non, ça doit te ramener une Liga, une Super Coupe, une Copa del Rey, une Champions League. Ça doit te faire un quadruplé, les gars. Donc, après la performance XXL de nos petits, premiers breaking news. Et comme si ça ne suffisait pas, on se disait que ok, c'est Rodri, il y avait déjà eu des rumeurs. Deuxième breaking news, le Real Madrid soumet une offre initiale pour Yann Diomandé avec des discussions en cours entre les deux clubs. Yann Diomandé, les gars. Manchester City et Arsenal ont contacté Yann Diomandé au cours des 10 derniers jours, mais le joueur ne leur ouvre pas ses portes. Première offre de 90 plus 10 millions de bonus, c'est-à-dire 100 millions, ont été rejetés par Leipzig. Les gars veulent 120 millions. Et apparemment, le Real Madrid va faire une deuxième offre de 120 millions pour Yann Diomandé. Donc peut-être, ça nous dit que Vinicius ne va pas prolonger avec le Real Madrid. Ou peut-être, c'est un moyen du Real Madrid de mettre la pression sur Vinicius de prolonger. Je sais pas. Mais je pense que Vinicius doit partir. Parce qu'il ne va jamais briller dans une équipe où il y a Kylian Mbappé. Il va jamais être le leader, il va jamais être ce joueur-là. Et s'il a besoin d'être ce joueur-là, il doit aller dans un autre club. Donc, probablement, Vinicius a décidé de ne pas prolonger. Et c'est pour ça que le Real Madrid va sur Yann Diomandé. En tout cas, tout ça, c'est à voir. Mais tout ça est tombé directement après le match du Barça contre Europa, un club de Détroit. On a l'impression que les Madrilènes sont en train de sentir que le Barça risque de faire encore mal la saison prochaine. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet. Parce que je vois beaucoup d'alarmes dans la communauté. Les gars, je sais pas si je vais dire, les gars sont en train de paniquer. Mais les gars, on avait vu Liverpool dépenser près de 500 millions la saison dernière pour faire une saison blanche. Atlético,
2 saisons d'affilée où ils dépensent près de 500 millions aussi. Mais est-ce que ça les a permis de remporter un trophée? Non. Ils avaient l'opportunité la saison dernière lorsqu'ils éliminent le Barça en Copa del Rey. Mais ils étaient incapables de battre la Real Sociedad. Donc c'est pas une histoire de signer. C'est est-ce que ces joueurs-là seront capables de former un véritable collectif? Est-ce que ces joueurs-là seront compatibles au système de jeu de Mourinho? That is the question. Donc ce que nous on a besoin au Barça, c'est des joueurs compatibles au style de jeu d'Hansi Flick. Même si c'est pas des joueurs de renommée, des superstars. Et c'est ce qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia n'était pas jusqu'à ce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, quand il arrivait au Paris Saint-Germain, c'était un échec, c'était un flop au Barça. Désiré Doué, qui le connaissait, Vitinha, João Neves. La France avait la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Quand tu regardais les gars qui constituaient cette équipe-là, Mbappé et consorts, et tout le monde voyait la France remporter la Coupe du Monde jusqu'à ce qu'il tombe contre l'Espagne. Un véritable collectif. Un collectif qui a un système de jeu compris par tous les joueurs. Donc les gars, en ce qui me concerne, je panique pas. On a Gordon qui est arrivé, on a Adeyemi qui est là, il y a Bissou qu'on a signé. Maintenant, on verra bien si à la fin de la journée, on sera capable de gérer le dossier Julián Alvarez. Mais pour moi, je pense que ce dossier va tomber à l'eau, les gars. Ce dossier-là, il ne faut plus mettre la tête sur ça. Parce que comme je l'ai toujours dit, Julián Alvarez et son agent, ils ne s'étaient pas bien préparés pour arriver au Barça. Parce que si ça a toujours été le rêve de Julián Alvarez de jouer pour le Barça, fallait pas aller s'enchaîner à Atlético, sachant que c'est un concurrent direct du Barça en Liga. Aller signer un contrat de 6 saisons et après 2 saisons vouloir te barrer pour le Barça. Donc mettez-vous un peu à la place d'Atlético. Eux, ils veulent gagner des titres et on voit comment ils dépensent chaque saison. Et ils ont déjà signé, je crois, 2 ou 3 joueurs pour la nouvelle saison. Vous ne vous attendez pas à ce qu'ils envoient Julián Alvarez au Barça. Après les 2 dernières saisons où le Barça a remporté 5 trophées avec les petits de la Masia. Vous ne vous attendez pas à ce que Atlético, ouais, ok, Julián, tu peux partir. Oui, on va te laisser vivre ton rêve. Non, les gars. Et on a même vu le Real Madrid participer à cette mascarade-là. Les gars ont peur du Barça. C'est pour ça que les gars ne dorment pas. Les gars sont là sur le marché du mercato en train de signer tous ceux qu'ils peuvent signer, tous ceux qui sont meilleurs à leur poste. Et voilà, pour avoir un 11 monstrueux et aussi avoir des répondants sur le banc. Bref, les gars, je pense qu'il va falloir oublier Julián Alvarez au Barça. Je pense que ça ne va pas aboutir. Maintenant, il faut voir si Ferran Torres décide de rester. Et aussi, je pense qu'on pourra compter sur le petit Hamza. C'est à lui de bien se gérer pendant ces matchs de préparation pour pouvoir avoir plus de minutes. Et aussi, je suis d'avis de ceux qui pensent que il faut gérer avec un faux neuf de temps en temps dans certains matchs. Avoir un Dani Olmo en faux neuf et aussi un Fermin Lopez. Peut-être aussi reconvertir Rafinha en tant que neuf, les gars. Ça pourrait être une bonne idée. Parce qu'on voit que physiquement, Rafinha ne tient plus. Les blessures ne font que s'enchaîner. Donc, je ne vois plus Rafinha capable de faire tout son pressing qu'il faisait il y a de cela 2 saisons. Je pense que le corps de Rafinha ne sera plus capable de refaire ça cette saison. Donc, peut-être il faut qu'il se reconvertisse, qu'il apprenne à jouer en tant que numéro 9 pour réduire son activité, les gars. Parce que maintenant, dans l'équipe, on a un Gordon qui est plus jeune que lui. Hansi Flick le fait venir parce que c'est un petit qui fait beaucoup de tâches défensives aussi. Tu as aussi Adeyemi, plus jeune que Rafinha. Adeyemi a dit que s'il est au Barça, c'est parce que Hansi Flick lui a demandé de venir. Et Adeyemi, c'est un gars qui fait aussi beaucoup de récupération, qui participe aussi énormément dans les tâches défensives. Donc peut-être il va falloir que Rafinha se reconvertisse comme CR7, comme Kylian Mbappé. C'est des choses comme ça qu'il va falloir tenter la saison prochaine. Mais tout ça va dépendre d'Hansi Flick. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que Hansi Flick soit plus créatif cette saison. Parce qu'avec tout ce que le Real et Atlético ils sont en train de faire, le niveau va s'élever en Liga et globalement en Europe. Donc il va falloir que Hansi Flick soit plus inspiré, les gars, que la saison dernière. Parce que la saison dernière, les gars avaient déjà cerné sa façon de jouer. En tout cas, les amis, il faut faire confiance à Hansi Flick. Il nous a montré qu'il est capable de faire beaucoup avec peu. Et donc, espérons que cette saison, les choses soient différentes que la saison dernière. En tout cas, on attend le premier match de pré-saison la semaine prochaine pour être encore plus situé sur cette équipe, pour savoir à quoi s'attendre pour la nouvelle saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.
On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.